Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2025. Alors, on va faire comme d'habitude vos énergies générales pour cette période et ensuite on fera le domaine sentimental affectif. Allez, c'est parti les poissons pour votre mois de mars 2025. On va faire ça avec le petit Lenormand et on va faire un petit carré de 9. Alors, le signe du poisson pour la période du mois de mars 2025, vos énergies générales, qu'est-ce qui va se passer durant cette période pour vous, les poissons? Alors, le signe du poisson. J'espère que vous allez bien tout voir à la caméra, que ça va loger dans le cadre. C'est pas certain. Alors, voyons ce que ça donne pour vous, les poissons, au niveau de la caméra. Alors, je vais remonter un petit peu, pardonnez-moi. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, donc, je vous explique le fonctionnement de ce petit tableau. Je ne vais pas le faire de manière conventionnelle, en fait, vous allez voir. Ici, c'est votre passé récent. Donc, ça va résumer plus ou moins ce qui s'est passé, en fait, sur votre mois de janvier. En gros, janvier-février, ou février, peu importe, c'est votre passé récent. Ici, c'est ce que vous vivez actuellement, votre présent, et ici, ça va être votre futur, ok? Donc, le futur proche, bien entendu, donc le mois de mars. Ici, ça va être votre activité professionnelle en verticale. Ici, ça va être plutôt tout ce qui est du domaine du projet, la vie matérielle, etc. Les activités ou bien, voyez, le côté vie courante. Et ici, c'est votre relationnel. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, voyons. Pour votre vie, pour votre passé récent. Alors, nous avons le renard, nous avons le vaisseau et nous avons le lys. Alors, je dirais que dans un passé récent, amis poissons, il y a eu un nouveau départ sur le plan professionnel. Il peut même s'agir pour certains poissons de changement de direction au niveau de l'activité. Peut-être que vous avez décidé d'une reconversion professionnelle ou que vous avez bénéficié d'une opportunité pour changer de poste ou même d'entreprise, de société. Et donc, on voit que, voilà, il y a quelque chose en fait qui a changé au niveau de l'activité professionnelle et de la carrière. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans, dans votre vie? Autre petit message que je vois ici, qui peut ne pas concerner tout à fait la vie professionnelle, mais ce qu'on voit, c'est que vous avez peut-être pris des distances par rapport à une situation qui n'était pas saine pour vous, puisque le renard peut représenter la manipulation, la ruse, voire dans certains cas la malhonnêteté. Donc avec le vaisseau, moi je dirais qu'il y a eu une distance que vous avez imposée entre vous et cette situation, voire avec cette personne, si on est sur un relationnel, pour votre bien-être et pour votre sérénité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a effectivement une rupture. Vous avez la faute, donc il y a quelque chose qui a pris fin. Par contre, on voit que cette rupture, cette distance ou ce qui a pris fin, ce qui a été coupé, n'est pas forcément toujours bien vécu de votre côté, amis poissons. Il y a une sensation de manque avec les souris. Il y a peut-être aussi de l'inquiétude, de l'anxiété par rapport justement à votre avenir. Mais ce qu'on voit ici, regardez, vous avez les poissons. Donc, ce qu'on voit, c'est que peut-être que cette décision soit de partir d'un travail qui ne va pas, soit de quitter une situation ou une personne parce que ça n'allait plus, parce que ça devenait toxique. Certes, vous l'avez fait parce que vous avez voulu privilégier votre bien-être et votre épanouissement, mais aujourd'hui, vous êtes dans une position
situation où vous vous posez la question, est-ce que je vais pouvoir rebondir? Est-ce que je vais pouvoir assurer aussi? Est-ce que je ne vais pas manquer de quelque chose? Ça peut être sur le plan matériel, hein, purement financier et matériel. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez absolument les possibilités, au contraire, hein, de pouvoir vous reconstruire et de rebondir par rapport à ce choix qui a été fait. Pour d'autres, c'est peut-être qu'on vous a imposé. Hein. Je m'explique. Si c'est par exemple au niveau professionnel, peut-être que vous avez, voilà, vous êtes arrivé à une fin de contrat. Hein. Donc, vous avez dû partir de votre poste parce que votre contrat s'arrêtait. Et aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans une période de transition. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis. OK? Alors, ce mois de mars, comment cette situation va se résoudre, hein? Où est-ce que vous en serez sur ce mois de mars? Eh bien, super, regardez, vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez les solutions à portée de main. Peut-être grâce ici soit à une administration, en tout cas une autorité, hein, qui peut vous aider dans vos démarches et à redémarrer. Alors, ça peut être une aide financière déjà en attendant. Hein, vous voyez ici un nouveau départ, la solution à vos difficultés matérielles. Mais aussi, ça peut être un tribunal, hein, qui acte quelque chose. Hein. Si on est dans le cadre, ami poisson, d'un départ, que vous avez quitté quelqu'un, voilà, vous vous êtes séparés en d'autres termes parce que, bon, c'était difficile, c'était toxique. Eh bien, aujourd'hui, vous avez peut-être la justice pour vous, un tribunal qui acte quelque chose, déjà ne serait-ce que par rapport à vos enfants, mais aussi peut-être par rapport à une pension alimentaire, etc. Ce qu'il faut voir ici, c'est que arrivé fin mars, votre situation s'est clairement améliorée. Hein. Quand je vois ce qu'on a ici, ce qu'on a avant et ce qu'on a en ce moment, hein, on voit bien que vous n'en êtes pas du tout au même point arrivé fin mars. Il y a déjà des choses qui se sont solutionnées ou débloquées pour vous. Et vous pouvez regarder l'avenir avec déjà beaucoup plus de sérénité. Et vous allez voir que le tirage va nous le confirmer. Donc ici, je vous ai dit, c'est le domaine professionnel. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Mais vous avez la tour. Donc pour moi, vous avez une autre opportunité sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une fin, bien sûr. Hein. On quitte donc une situation. Alors ça peut être quitter une société, comme je vous l'ai indiqué, hein, une rupture de contrat, mais vous avez tout de suite quelque chose derrière. Si cette rupture de contrat a déjà eu lieu, ça veut dire que vous allez retrouver du travail. Tout du moins, en tout cas sur ce mois de mars, vous avez des contacts avec des sociétés qui sont intéressants et qui peuvent justement déboucher sur une embauche. Mais aussi, si vous avez mis fin à un travail parce que vous souhaitez une reconversion, ici, vous avez avec la tour peut-être des contacts en vue d'une formation professionnelle. Vous pouvez même arriver fin mars à intégrer un centre de formation. Ça peut représenter tout à fait le centre de formation ici. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier, on voit bien, alors sur le mois de mars, ici, bon, il y a encore un petit peu des difficultés, c'est-à-dire qu'on a du mal, je dirais, à anticiper l'avenir pour le moment, complètement, hein, de façon sereine. On voit bien avec le vaisseau et les souris qu'il y a des inquiétudes par rapport au futur un petit peu plus lointain. Hein. Vous partez, vous allez dans une autre direction, mais vous ne savez pas encore où ça va vous mener, en tout cas sur le plan concret des choses, hein, tout ce qui est du domaine de vos ressources, etc. Mais vous avez l'enfant. Donc là, vous voyez bien que ça se recoupe au niveau des messages, c'est-à-dire que vous avez quand même un nouveau départ, ou tout du moins, là on peut le voir aussi différemment. On peut voir que vous allez recevoir peut-être une aide, une petite aide financière pour vous aider justement à rebondir. Et sur le plan relationnel. Alors le plan relationnel, sur le mois de mars, vous allez avoir de l'aide de personnes extérieures. Déjà ici, on a une autorité qui apparaît. Donc ça peut être un avocat, un conseiller aussi, un conseiller d'orientation, admettons si c'est par rapport aux professionnels, que vous êtes dans une situation un petit peu
de transition, on peut avoir un conseiller d'orientation qui vous aide dans vos démarches, qui vous guide aussi, qui vous donne les renseignements nécessaires, qui vous renseigne aussi sur vos droits, etc. Mais ça peut être également un avocat, un juge, un notaire qui acte quelque chose. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul sur ce mois de mars et surtout, on vous apporte des solutions qui sont concrètes, qui auront un impact de toute façon sur votre situation matérielle ici, parce que c'est de ça dont il est question, hein, avec les poissons. Voilà, les amis, pour votre tirage général. On va maintenant passer à la petite guidance sentimentale. Et on va faire ça avec l'améthyste Love. Alors, le signe du poisson pour la période du mois de mars. Ah, on a le bonheur, bah dites donc, et le on-off. Bon, vous sortez d'une période d'instabilité, les poissons, et vous vous dirigez au contraire vers le bonheur, vers la sérénité, vers l'épanouissement. En tout cas, il y a un potentiel, hein, puisque c'est ce qu'on nous montre à la coupe. Alors, votre mois de mars, hein, sur le plan sentimental, affectif, hein, les poissons. On viendra compléter si on a besoin, hein. Donc là, on nous parle de bonheur, de voir la vie en rose, d'un retour à l'harmonie. Nous avons la réconciliation, la paix, l'amitié, la sincérité, la loyauté. Le point d'interrogation, il y a encore, bon, voilà, certaines interrogations, certaines questions que vous vous posez. Vous avez le secret et vous avez la pause. Ok. Alors, il y a différents messages ici, amis poissons. On peut vouloir se rapprocher de quelqu'un sur ce mois de mars, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'une personne, hein, voilà, de la personne en face. On peut avoir envie de redonner en fait une chance à une relation, de faire la paix en fait, peut-être aussi de demander certaines explications. Je vais vous donner un exemple très concret. Peut-être qu'il y a eu une distance émotionnelle entre vous et quelqu'un, que même vous avez mis la relation en pause, hein, qu'il y a eu une phase de break. Aujourd'hui, vous en êtes à vous demander si vous devez soit attendre le retour de cette personne ou alors si vous devez relancer cette personne. Vous vous posez beaucoup de questions. Et surtout aussi, on se pose des questions sur la sincérité et la loyauté, la fidélité, l'intégrité par rapport à ce lien. Et je dirais que pour certains poissons, peut-être que vous questionnez votre propre intégrité par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez mis en pause une relation parce que vous ne vous sentez plus du tout investi de la même façon émotionnellement qu'auparavant. Que vous n'êtes plus certain que votre bonheur est avec cette personne ou dans cette situation-là. Mais je pense que pour le moment, vous gardez les choses pour vous. Voyez, toutes ces questions qui vous traversent, vous ne les exprimez pas forcément. Il y a une part de vous qui a envie peut-être de laisser une chance à cette personne et une part de vous qui vous demande, qui se demande si ça en vaut bien la peine. Donc on va demander un petit message de conclusion. Après, vous pouvez être sur des énergies en miroir, hein. Ça peut être la personne en face de vous qui est dans ce processus de réflexion. Alors, quelle va être l'issue ? Le passé et le triangle. Alors, on va éclaircir. Ouais.
Il y a un problème, il y a une difficulté dont on n'arrive pas à se défaire. Ici, vous voyez, vous avez l'énergie tierce avec l'addiction. Alors, quelquefois, c'est la dépendance affective. Et quelquefois, c'est carrément la situation de triangle amoureux. Hein. On peut être vraiment sur une triangulaire ici. Donc, adapté en fonction de votre situation. Effectivement, si on est là-dessus, j'ai l'impression qu'on a du mal à complètement mettre fin à une relation qui ne convient pas et qui ne nous remplit pas complètement. Hein. On se sent en fait prisonnier de cette situation-là. On fait des breaks, on fait des pauses. Ça permet de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Mais acter une réelle séparation, c'est quand même compliqué. Et on a tendance à toujours répéter peut-être les mêmes schémas ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille quand même de vous libérer ici. Vous voyez, vous avez le divin qui ressort. On vous conseille quand même de vous libérer, de faire un choix définitif par rapport à votre vie. Si vous vous posez des questions, c'est peut-être parce que il y a des questions à se poser. C'est pas par hasard si vous vous posez certaines questions. C'est parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne vous convient plus. Il faut faire un choix en fonction de vous, de vos besoins aujourd'hui. Hein. Et surtout, si vous ne vous sentez plus, si on est dans le cas de figure où vous-même, vous ne vous sentez plus intègre vis-à-vis de quelqu'un, hein, vous voyez, c'est ça aussi. C'est que vous ne pouvez pas rester prisonnier d'une relation où vous n'êtes plus complètement à 100% dedans. Vous n'allez pas pouvoir vous y épanouir, voyez. Donc, on vous dit de bien réfléchir à tout ça. Pour moi, on vous conseille d'aller vers votre bonheur, hein, voilà, de privilégier votre bonheur, même si je comprends, je vais m'adresser aux personnes qui sont peut-être en famille, hein, en couple, qui ont des enfants. Hein. C'est pas évident de faire des choix comme ça. Mais bon, voilà. Hein, on vous dit que l'univers, en plus, est avec vous par rapport à cette décision. Vous serez accompagné pour vous aider à sauter le pas et peut-être vous libérer d'une situation qui, aujourd'hui, n'est plus en accord avec la personne que vous êtes, hein, tout simplement. Voilà les poissons pour votre guidance du mois de mars. Je vous souhaite une très belle période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.